un peu moins d'une seconde plus rapide que le record provincial qui appartenait jusqu'à aujourd'hui à Yannick Lambert de la région de l'Outaouais et qui date de 1987, cette marque. Donc Jonathan Brunet. En deuxième position, Zachary Pelletier, très bon chrono aussi, 6 minutes 2 secondes 76, donc très bon temps. Et Kevin Parisé de la capitale nationale, 6 minutes 4 secondes 24. Donc ce sont nos 3 médaillés. Et pour le temps de Gabriel Desbiens, qui était dans la première vague, Gabriel Desbiens termine au classement général en 8e position. Alors, nous allons prendre un court moment de pause. Nous allons nous assurer d'aller chercher Jonathan Brunet, nouveau recordman du Québec en 2000 mètres. Et nous vous revenons pour la compétition de 400 mètres. Vous écoutez la 49e finale des Jeux du Québec en direct de la piste d'athlétisme Gérard Filion. À tout de suite. Coopérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Fille, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Alors j'invite les athlètes ayant participé aux 3000 mètres juvéniles femmes, 3000 mètres juvéniles hommes, 100 mètres cadets femmes, 100 mètres cadets hommes, 100 mètres juvéniles femmes, 100 mètres juvéniles hommes, 100 mètres olympiques spéciaux Québec femmes et 100 mètres olympiques spéciaux Québec hommes à s'approcher à la tente du protocole situé près de l'arrivée. Nous allons procéder à la remise des médailles. Nous invitons les médaillés à s'avancer. Jonathan Brunet. Alors, nous voici de retour. Lanaudière. Nous voici donc de retour à la piste de l'athlétisme Gérard Filion, 49e finale des Jeux du Québec. Et nous venons d'assister à un moment historique. Jonathan Brunet de la région de Lanaudière qui vient de battre le record provincial, un record qui datait de 27 ans. Et nous avons Julien en entrevue avec lui. Julien, je te laisse la parole.
beaucoup en compagnie de Jonathan Brunet. Et comme tu viens de le dire, Victor, il vient de battre un record datant de 27 ans. Comment on sent qu'on apprend cette nouvelle-là et comment on se sent avec la médaille d'or au cou? Ben, au début, on s'est un peu fatigué parce qu'on vient juste de finir, là, le 2000 mètres. Mais quand on se dit qu'il y a juste eu une personne depuis qu'il y a de l'athlétisme au Québec qui a réussi à courir à cette vitesse-là, puis que c'est nous, on est vraiment fiers de nous. C'est la meilleure chose qu'un athlète peut savoir. Que c'est qu'on est le meilleur depuis 27 ans, effectivement, ça doit faire un petit bloc. Puis j'ai posé la question à 2 autres coureuses également. À quoi t'en penses? Toi, à quoi tu penses quand tu fais ton 2000 mètres? Ben, moi, je pense essayer de me concentrer sur mon pace, mon temps autour. Surtout à ce que mes entraîneurs ils vont me dire. Mon temps, c'est l'affaire la plus importante. Là. Si eux, ils étaient pas là, ben j'aurais pas mon temps, puis je saurais pas, je serais rendu où. Donc, tes entraîneurs ont une place importante pour toi, finalement, lors d'une course. Excellent. Puis, tu me disais également que tu faisais 2 autres épreuves. Lesquelles sont? Le 1200 mètres, puis le 800 mètres. Est-ce qu'il y a des chances de podium pour toi? Pour le 1200 mètres, certainement, puis 800 mètres aussi. Écoute, mais on souhaite une bonne chance. Jonathan, encore une fois, félicitations. C'était Jonathan Brunet, champion cadet aux 2000 mètres, également un record du Jeu du Québec qui datait de 27 ans, soit en 1987. Des vagues. Et c'est encore le plus rapide de chaque vague. Oui. Alors, nous sommes de retour. Merci Julien pour cette entrevue et nous allons maintenant suivre les premières vagues du 400 mètres juvénile catégorie féminine. Alors, la catégorie juvénile, qu'on appelle également la catégorie jeunesse. Donc, ce sont des athlètes nés en 97 et 98. Et donc, dans le 400 mètres, ici, ce seront également des sections chronométrées. Donc, on passe de la vague la plus lente vers la vague la plus rapide. Il y aura 4 vagues dans cette épreuve. Et donc, celle-ci est la première. Alors, dans le couloir numéro 2 du Centre du Québec, Marie-Lie Pilon. Dans le 3 de Bourassa, Neige Angie. Du Centre du Québec, dans le 4, Joanie Monplaisir. Dans le couloir numéro 5 de Chaudière-Appalaches, Mylène Paré. Couloir numéro 6 de l'Est du Québec, Justine Dumont. Et dans le 7e couloir de l'Outaouais, Constanza Selac. On est prêt? Et c'est un départ pour cette première vague du 400 mètres féminin, catégorie juvénile. Donc, un tour de piste, les jeunes partent avec des blocs de départ et c'est une épreuve très dure pour, comme on dit, physiquement, c'est très éprouvant. Il faut courir presque à 100% tout le long de l'épreuve. Il n'y a pas, disons, tellement de temps pour se reposer. C'est un sprint long. Alors, avec le décalage, présentement, bon, c'est un peu difficile, mais on voit ici, là, au couloir numéro, je crois que c'est au numéro 3, Neige Angie de Bourassa, si je me trompe pas, qui est en tête présentement. Exact. Couloir numéro 3, Neige Angie de Bourassa. Et il semblerait qu'au couloir numéro 6, en deuxième place, Justine Dumont de l'Est du Québec, ce sera confirmé. Nous aurons un beau sprint final pour cette première vague du 400 mètres. Oui, et c'est dans le numéro 7 maintenant de l'Outaouais Constanta qui remporte cette vague. Alors, elle semble bien heureuse de sa performance et j'ai pas le temps officiel encore, malheureusement. Un beau sprint final de la compétitrice de l'Outaouais qui a fini devant Neige Angie de Bourassa, il me semble, en deuxième position, mais ce sera à reconfirmer pour cette première vague du 400 mètres. Et on tombe immédiatement. Donc on a vu au dernier droit la jeune athlète de l'Outaouais devancer l'athlète de Bourassa. Et au 400 mètres, c'est très important là, de bien jauger son effort, de bien doser, si on veut, ce tour de piste. Et il peut, lorsque le 400 se termine, les gens pensent « Oh, elle a accéléré ». Non, c'est le contraire. C'est que l'athlète qui décélère le moins est l'athlète, généralement, qui va remporter la victoire. Donc, les athlètes démarrent ce premier 400 mètres. Ce 400 mètres peut-être un peu plus rapidement, donc, et généralement terminent un peu plus lentement. On s'imagine qu'elles accélèrent, mais en réalité, c'est celle qui a le moins décéléré qui va remporter généralement la victoire. Donc, cette fois-ci, Mademoiselle Constanta a bien dosé son effort sur le tour de piste pour remporter la vague. Rappelons...
Oui, ben, je voulais juste rappeler, pendant que les jeunes filles préparent leur bloc de départ pour la deuxième épreuve, rappeler que le record du Québec dans cette catégorie appartient à Caroline Fortin, une athlète des Laurentides, depuis 1987, 55 secondes 44. Ça, c'est très, très bon. Caroline qui a, par la suite, en 88, participé au championnat du monde junior à Sudbury. Et le record des Jeux du Québec de 57 secondes 18 centièmes depuis 2012 lors des Jeux de Shawinigan par Jacqueline Perron-Smith du Lac-Saint-Louis. Nous allons maintenant suivre la deuxième des 4 vagues du 400 mètres féminin, catégorie juvénile. Dans le couloir numéro 2 de la Mauricie, Monica Martel-Moreau. Couloir numéro 3 de Chaudière-Appalaches, Cindy Bouliane. Dans le couloir numéro 4 de l'Estrie, Daphné Cabana. Dans le couloir numéro 5 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Amélie Dumont. Couloir numéro 6 de la Naudière, Marianne Perron. Dans le couloir numéro 7 de l'Abitibi-Témiscamingue, Alexandra Pépin. Et comme vous le disiez, Laurent, c'est important de le préciser, nous allons avoir 4 vagues de compétition, des moins rapides aux plus rapides. Donc, en principe, nous devrions retrouver les médailles lors de la dernière vague, mais cependant, il peut toujours y avoir des surprises. Ouais, c'est toujours, disons, ces surprises-là vont venir certainement entre la première et la deuxième, en fait, la troisième et la quatrième vague. C'est surtout là qu'on va probablement retrouver les filles qui vont monter sur le podium. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas dans les temps, si on veut, des temps de qualification des jeunes filles qui sont sur les blocs de départ actuellement. Je ne vois pas de temps qui permettent de conclure qu'il y a possibilité de remporter des médailles pour ces jeunes filles, mais sait-on jamais. Alors, on va attendre quand même la fin de cette vague et de ces 4 vagues pour conclure là-dessus. Alors, on se prépare pour le départ. Nous avons 6 coureuses lors de cette deuxième vague. Rappelons la distance 400 mètres juvénile féminin. Et c'est parti pour cette course. Et on est à la sortie du premier virage. Donc déjà, clairement, en tête, au couloir numéro, je crois que c'est au couloir numéro 2, Martel-Moreau de la Mauricie. Monica Martel-Moreau de la Mauricie, si je ne me trompe pas. C'est assez serré quand même, mais là, on va avoir une différence au niveau du décalage. Dès le deuxième virage, il va y avoir des changements dans le positionnement. Et actuellement, difficile à dire, mais on voit ici à l'intérieur, au couloir numéro 2, c'est assez serré, je crois, entre Martel-Moreau et Daphné Cabana, si je ne me trompe pas, Exactement. Donc, Daphné Cabana, présentement, qui remporte cette vague devant l'athlète de la Mauricie et Dumont du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Daphné Cabana, première. Deuxième, Monica Martel-Moreau. Et troisième, Amélie Dumont. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous allons voir... lors du dernier virage, Daphné Cabana de l'Estrie a pris les devants. Et comme vous parliez, et je pense qu'on pourra le voir un peu mieux sur le replay, vous parliez tantôt, Laurent, de décélération. Alors, on ne voit pas de sprint final dans le 400 mètres, on voit plus la capacité de maintenir sa vitesse. Oui, c'est ça. C'est la capacité de maintenir autant que possible la vitesse depuis le début de la course, de moins décélérer. Évidemment, l'impression qu'on a dans un 400 mètres en fin de course, c'est que c'est un peu comme si la piste se relevait toute seule devant nous et créait... c'est comme si on allait monter une côte dans ce dernier droit. C'est un peu la sensation que le coureur a. Et également, bien évidemment, au niveau oxygénation, c'est très difficile. Donc, il y a une dette d'oxygène importante et il y a une si on veut, le muscle devient plus difficile à... Il y a l'acide lactique, si on veut, qui
qui se produit dans le muscle, dans le système. Et à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile pour le coureur d'utiliser ses bras et de monter ses genoux pour bien avoir une bonne technique jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, nous venons de voir la fin de cette deuxième vague et nous allons maintenant passer à la troisième vague. Troisième vague de 4 dans ce 400 mètres féminin, catégorie juvénile. Dans le couloir numéro 1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anaëlle Morin. Couloir numéro 2 de Sud-Ouest, Shaina Jean-Baptiste. Dans le couloir numéro 3 de Richelieu-Yamaska, Sarah Durand-Marandi. Couloir numéro 4, Camille Léopel des Laurentides. Couloir numéro 5, Maude Baillargeon de la Naudière. Dans le couloir numéro 6 de Montréal, Mélissa Rose Lokiao. Dans le couloir numéro 7 de la Mauricie, Marie-Hélène Vallière. Et finalement, dans le couloir numéro 8, Anne-Sophie Chalifou de la région de Montréal. Alors, la favorite dans cette vague sera certainement Sarah Durand-Marandi de Richelieu-Yamaska qui a le temps le plus rapide parmi les concurrentes jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Et je vois également que Maude Baillargeon de la Naudière a également un bon temps de 1 minute 2 et 23. Donc, Durand-Marandi au couloir 3 et Maude Baillargeon au couloir 5 seront à surveiller. Alors, nous sommes à quelques instants du départ. Les coureuses sont prêtes. Et c'est parti pour cette troisième vague. Ce sera intéressant de voir départ. Les premières positions après un premier virage. Oui. Bon départ pour, je crois que c'est Marandi, Durand-Marandi de Richelieu-Yamaska. Difficile à dire d'ici. Qui mène actuellement? Alors, nous allons pouvoir avoir une meilleure idée des meneurs lors de la ligne droite finale dans ce 400 mètres. Il y a Shaina Jean-Baptiste de Sud-Ouest qui va bien également à l'intérieur. Et là, on voit ici au couloir intérieur, je crois que c'est Anaëlle, à moins que je me trompe. Non, c'est Shaina Jean-Baptiste. C'est Shaina Jean-Baptiste d'ailleurs, du Sud-Ouest, qui... Attention, je vais essayer de prendre un chrono non officiel à l'arrivée pour... Voilà, donc, bon chrono pour Shaina Jean-Baptiste, autour de 1 minute... je dirais 1 minute et 80 centièmes. Donc, peut-être une si on arrondit avec un temps chronométré électroniquement. On va attendre le temps officiel. Sarah Durand-Marandi qui était en deuxième position. Et ce sera intéressant de voir le chrono de l'arrivée. Bon, alors, on voit ici Jean-Baptiste à droite de l'écran qui finit très bien sa course. Elle sera première avec un bon temps personnel, un bon record personnel. Deuxième position au couloir numéro 3, Sarah Durand-Marandi. Et ensuite, je crois, au couloir numéro 4, Camille Riopel. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous n'avons pas le temps officiel, je peux vous assurer que pour Shaina Jean-Baptiste, c'est un record personnel. Nous allons suivre maintenant la dernière vague de ces 400 mètres. Les jeunes sont en préparation. Nous allons vous présenter les coureuses. Dans cette quatrième vague, Laurent, on devrait retrouver des temps de podium, disons en quelque sorte. Possiblement que dans cette troisième vague, on pourra retrouver des aspirants au podium, des aspirantes au podium. Toutefois, je serais... OK, oui, tu as raison, vous avez raison, Victor. Je croyais qu'on était rendu à la troisième vague. C'est la quatrième qu'on surveille. Alors, je me corrige. Oui, effectivement, nous pourrions voir ici les aspirantes au podium. Et parmi les favorites, est-ce qu'on a présenté les coureuses? Non, peut-être nous allons les présenter maintenant. De la capitale nationale, dans le couloir numéro 1, Jade Nadeau. Deuxième couloir de l'Outaouais, Geneviève Corrigan. Dans le troisième couloir du Lac-Saint-Louis, Joanie Lalonde. Quatrième couloir de la Rive-Sud, Audrey Jackson. Dans le cinquième couloir de la Rive-Sud, toujours Audrey Lang. Sixième couloir du Lac-Saint-Louis, Jordan Savouri. Dans le septième
de l'Estrie, Andréane Baudry, et dans le 8e de Sud-Ouest, Laurence Legault. Alors, on va surveiller de près dans cette vague au couloir numéro 3, Joanie Lalonde. Au couloir 4, Audrey Jackson qui a le temps le plus rapide avec un chrono cette saison de 56 secondes 88. Donc, potentiellement, Jackson de la Rive-Sud, potentiellement pourrait améliorer le record des Jeux du Québec qui est de 57 secondes 18 centièmes. Donc, c'est une possibilité pour elle. Audrey Long de la Rive-Sud également, 58-70, son meilleur temps au couloir numéro 5. Et pour moi, la carte, si on veut, le wild card, si on veut, de carte cachée de cette épreuve, c'est Jordan Savoury de Lac-Saint-Louis, 57-90. Je ne sais pas, mais Jordan Savoury pourrait surprendre les jeunes filles de cette vague. Elle ne court pas souvent aux 400 mètres. Mais elle a beaucoup de talent sur 100 mètres et 200 mètres. Donc, on pourrait peut-être voir quelque chose de bien de sa part également au couloir numéro 6 pour Jordan Savoury. Elle sera intéressante à surveiller et on se prépare pour le départ dans ce 400 mètres. Catégorie juvénile féminine. Et dans cette épreuve, on retrouve 3 athlètes, Savoury, Jackson et Long, qui font partie de l'équipe du Québec qui sera au championnat canadien jeunesse dans 2 semaines. Et donc, c'est vraiment de la qualité. Bon départ pour Jackson au couloir numéro 4. Et déjà, elle a comblé le décalage avec ses adversaires au corridor extérieur à elle. Audrey Long également de la Rive-Sud qui suit de juste près. À côté d'elle. Et Jordan Savoury qui est en 3e place. On va voir comment elle se positionne en vue du dernier virage. Jordan Savoury qui semble vouloir rattraper les 2 coureuses de la Rive-Sud. Oui, mais elle est à l'extérieur, donc ça va être plus difficile pour elle. Elle a un couloir extérieur, donc elle a réalisé lorsque Jackson et lorsque Long se sont amenés à ses côtés qu'elle était en difficulté. Et là, on voit ici Jackson qui pousse très fort pour garder la tête de course. Long est tout juste à côté d'elle, à sa droite. Et attention Audrey Jackson qui remporte la victoire devant Audrey Long. Donc, un balayage Rive-Sud des 2 premières. Joanie Lalonde de Lac-Saint-Louis qui semble avoir pris la 3e position sur le final. Ce serait intéressant de voir à la reprise les résultats. Donc, belle victoire pour Audrey Jackson. Et on va voir ici la reprise de l'arrivée. Oui, donc Jackson, qui était en tête depuis le début de la course, a réussi à maintenir son avance dans le dernier droit. Elle a une bonne forme, elle ne semble pas trop ralentir et elle franchira quand même assez facilement devant Long la ligne d'arrivée. Long au 2e rang et voyons maintenant ce qui s'est passé. Oui, c'est bien au couloir numéro 3, Lalonde de Lac-Saint-Louis qui devance sa coéquipière Jordan Savoury, 4e position pour Savoury. Et ça vient mettre fin aux 4 vagues dans la catégorie juvénile féminine, distance de 400 mètres. Ce sera intéressant, nous aurons dans quelques instants les résultats et les médailles dans cette course. Nous allons maintenant suivre le 400 mètres catégorie juvénile, cette fois-ci masculine, où nous verrons 3 vagues d'athlètes qui participeront à cette course. Nous vous retrouvons donc dans quelques instants pour la présentation des participants à cette vague. Vous écoutez la 49e finale des Jeux du Québec en direct dans la piste de l'athlétisme Gérard Filion à Longueuil sur les ondes de TVGO et sur jeuxduquebec.com. À tout de suite. Le record provincial date de 2011 et il a été fait par Julien Dugal en 2001. C'est un record de 48,46. Oui, ça rentre. Alors nous en profitons pour remercier nos commanditaires. Cette finale des Jeux du Québec, la discipline de l'athlétisme ne pourrait avoir lieu sans l'aide de Desjardins, de Jean Coutu, de BMR et de Sport Expert. Alors merci beaucoup. Vous permettez à nos athlètes de réaliser un rêve. Merci.
coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagne-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors nous voici du retour pour le 400 mètres masculin juvénile. Nous allons aller au début de la course. Nous allons vous présenter maintenant les coureurs donc dans le couloir numéro 2 de la région de Bourassa. Sheldon Henrys, couloir numéro 3, Philippe Blier de l'Est du Québec. Dans le 4, Gabriel Desrochers de l'Outaouais. Dans le 5, Jean-Michel Gagné du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans le 6e couloir du centre du Québec, Anthony Denis. Et dans le 7e, Antoine Savaria du centre du Québec. Juste préciser que Sheldon Henrys de Bourassa ne semble pas avoir fait cette course. Et nous avons un départ très rapide des deux coureurs du centre du Québec. Il me semble que nous avons Anthony Denis en première place. Ce sera intéressant à préciser lors de la dernière vague, lors du dernier virage. Nous avons 3 vagues lors de cette finale du 400 mètres masculin. Rappelons que le record des Jeux est de 48 secondes 70, a été réalisé en 2012 par Alex Tourigny-Plante. Et le record provincial est de 48-46, réalisé par Julien Dugal en 2001. Donc nous sommes dans le sprint final, au couloir numéro 4, Gabriel Desrochers de l'Outaouais. Oui, Desrochers qui remporte cette vague devant Philippe Blier de l'Est du Québec. Exactement, donc ces deux athlètes... on verra s'ils sont près de leur meilleur temps personnel. Pour l'instant, on peut dire certainement qu'ils ne monteront pas sur le podium. J'aimerais revenir sur les temps officiels du 400 mètres féminin. Alors, dans l'ordre. Alors, comme vous disiez, Laurent, on va voir les temps du... Oui, je voulais juste mentionner les temps... des dames, des juvéniles filles, donc Audrey Jackson, première de la Rive-Sud à 57 secondes 49, tout près du record des Jeux quand même, un bon chrono. Audrey Long, 57-86 et Joanie Lalonde, Lac-Saint-Louis, 59-01. Et on voit présentement la reprise de la fin de la course dans ce premier 400 mètres. On se prépare pour la deuxième de 3 vagues qui aura lieu très bientôt. Pour le deuxième 400 mètres, et on va tomber dans une très courte pause. On vous revient pour la piste d'athlétisme Gérard Fillon, 49e finale des Jeux du Québec en direct sur jeuxduquebec.com. À tout de suite. Deuxième vague de ce 400 mètres juvénile homme dans le corridor numéro 1 de Montréal, Mohamed Kelaf. Dans le corridor numéro 2 de la Naudière, Joël Béni Tsoukoudou. Dans le corridor numéro 3 de Montréal, Ebenezer Bien-Aimé. Dans le corridor numéro 4 de l'Outaouais, Zachary Mamayari. Dans le corridor numéro 5 des Laurentides, Émile Brassard. Dans le corridor numéro 6, représentant la Mauricie,
Robin. Alors nous voici de retour pour cette deuxième vague du 400 mètres masculin juvénile. Dans le couloir numéro 1 de Montréal, Mohanzine Kelaf. Dans le couloir numéro 2 de la région de Nadodière, Joël Béni Soukounou Mfoubou. De la région de Montréal, Ebenezer Bien-Aimé. Dans la région de l'Outaouais, dans le couloir numéro 4, Zachary Mamayari. Dans le couloir numéro 5 des Laurentides, Émile Brassard. Couloir numéro 6, Robin Arsenault de la Mauricie. Dans le couloir numéro 7, Simon Leclerc de la Naudière. Et finalement, dans le couloir numéro 8 de la Rive-Sud, David Gagnon. On est sur le point d'un départ dans cette deuxième vague de 3 au 400 mètres juvénile masculin. En principe, le favori de cette vague devrait être Zachary Mamayari de l'Outaouais avec un meilleur chrono de 53-31. Il y a également Ebenezer Bien-Aimé 52-25. Alors voyons voir ce qui se passe. Pour le moment, je crois que c'est au couloir numéro 2, je crois que c'est Joël Béni Nsoukoumou Moufou. Difficile à prononcer, désolé, je corrigerai la prochaine fois. Donc, bon départ pour ces concurrents au couloir intérieur actuellement. C'est un peu difficile de cet angle de savoir qui mène. On verra à la sortie du virage, mais on voit ici là, le grand élancé, là, c'est Soukounou Mfoumou, Joël Béni de la Naudière qui semble en première position et qui semble en position de remporter cette vague. C'est bien lui, c'est Joël Montréal, Béni. Non, c'est Ebenezer Bien-Aimé de Montréal, dossard 402. Désolé, on s'est gouré et ça arrive au meilleur, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors donc, on s'est gouré et c'est Ebenezer Bien-Aimé qui remporte cette vague quand même assez confortablement. J'ai vu courir ce garçon en début de saison et c'était la première fois qu'il faisait un 400 mètres. Il a été impressionnant et je pense qu'il a beaucoup de potentiel, peut-être peu d'entraînement pour le moment, mais énormément de qualité physique. Alors j'espère qu'il va persister dans ce beau sport de l'athlétisme et dans cette belle discipline du 400 mètres. Alors on voit ici l'arrivée de Ebenezer Bien-Aimé de la région de Montréal qui a fini en première position. Et ce sera intéressant de voir en deuxième position Zachary Mamayari. Et non, excusez-moi, c'est au couloir numéro 4 en deuxième position. C'est bien ça, Zachary Mamayari. Au couloir numéro 6, Robin Arsenault, il me semble, de la Mauricie, qui a fini deuxième. Mais c'est très serré entre la position 2-3. Et là, je ne sais pas le temps officiel de Ebenezer Bien-Aimé, mais je crois qu'il a positionné. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Robin, j'ai 13 ans. Je cours pour le CARS, le Club Athlétisme Rive-Sud. Et les sprints et les sauts en longueur, c'est mon sport, l'athlétisme. William Payette. Premier appel pour les juvéniles femmes. Alors, troisième et dernière vague dans ce 400 mètres juvénile masculin. On est en troisième vague ici et c'est la vague finale et probablement la vague des médailles, mon cher Laurent. Nous allons présenter donc les coureurs. Dans le premier couloir de Lac-Saint-Louis, Dusty Joseph. Dans le couloir numéro 2 du Sud-Ouest, Najib El Andalousi. Dans le couloir numéro 3 des Laurentides, Louis-Maxime Bois. Couloir numéro 4 de l'Estrie, Charles Pelletier. Dans le 5 de Lac-Saint-Louis, Nicolas Niemtsev. De la Mauricie, William Labrèche. Dans le 6, dans le 7, capitaine national Félix Duchesne. Et dans le 8, finalement, de la Rive-Sud, William Payette. Nous sommes dans la dernière vague, 400 mètres juvénile masculin. Tout le monde. Alors, de cette vague, je vous dirais que le favori sera
pour moi Charles Pelletier, qui la semaine dernière a complètement dominé au championnat provincial dans la catégorie juvénile avec son temps de 48,76. Et je pense que Pelletier pourrait certainement remporter la médaille d'or. On verra ce que William Labrèche ou peut-être Nicolas Niemsev feront. J'aime également au couloir numéro 1 Dusty Joseph, qui a été vainqueur du 100 mètres chez les juvéniles cet après-midi un peu plus tôt. Alors, voyons ce que ça donne pour cette course. Alors déjà, Charles Pelletier a comblé l'écart qui le séparait dans son couloir des adversaires qu'il avait à sa droite. Il est nettement en tête actuellement au couloir numéro 4. C'est peut-être moins difficile de décrire ce qu'on voit quand on voit un athlète comme Pelletier qui rapidement comble le décalage. Et à l'entrée de la ligne droite finale, il est en tête actuellement. Donc, il est suivi de près par Félix. Ouais, et il y a Dusty Joseph à sa gauche qui revient très bien au couloir numéro 1. Et Pelletier, je crois, et Joseph sont respectivement premier et deuxième. Pelletier, Joseph, premier et deuxième. Et il me semble que c'était William Labrèche de la Mauricie en troisième place. Et ce sera confirmé. Une très belle fin de course de Dusty Joseph. Mais comme vous le disiez, Charles Pelletier qui a dominé cette course de bout en bout et qui déjà à la fin du premier virage avait pris les devants. Très belle course pour Pelletier. Alors on voit ici dans la ligne droite, le Joseph à droite de l'écran qui tente une remontée, mais Pelletier résiste bien. Pelletier au couloir numéro 4, premier. Je crois, c'est entre Joseph et Labrèche, Dusty Joseph au 1 et Labrèche au couloir numéro 6 pour la deuxième position. Alors revoyons cette reprise. Donc Pelletier, ici, vu de cet angle, je pense que c'est Joseph, mais on verra au final avec le chronométrage officiel. Nous allons avoir les résultats officiels très rapidement. Nous espérons également avoir en entrevue dans les prochaines minutes la gagnante du 400 mètres juvénile féminin. Et nous allons vous revenir avec toute cette information et toujours plus de sport, d'athlétisme que nous pouvons suivre sur les ondes de tvgo.ca, jeuxduquebec.com. Vous suivez la 49e finale des Jeux du Québec en direct de l'agglomération Longueuil à la piste d'athlétisme Gérard Filion. Nous nous retrouvons donc dans quelques instants. Kevin Robertson du lac Saint-Louis. Samuel Valentin de Montréal. Jordan Savoury du lac Saint-Louis. Dusty Joseph du lac Saint-Louis. Sébastien Hendrick Gazemar de Montréal. Francis Dubé de la Rive-Sud. Ces athlètes sont demandés à la tente du protocole qui est situé près de l'arrivée à la piste. Merci beaucoup. Deuxième appel pour l'heptathlon 200 mètres juvénile femmes. Premier appel pour le saut en hauteur groupe A et B qualification chez cadettes femmes. Et premier appel pour le 300 mètres la finale cadette femmes. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais que je gagne. C'est malade.